La Nouvelle-Orléans, capitale économique de la Louisiane, reconnue pour son Mardi Gras, sa musique jazz, mais également pour son vaudou. Dans la culture populaire, notamment au cinéma et en littérature, le vaudou est perçu comme une branche de la magie noire. Il est associé aux zombies et utilisé pour contrôler et infliger des douleurs aux personnes qui en sont victimes. Plusieurs articles parus au début du 21e siècle présentent le vaudou comme une religion bienveillante qui n'a rien à voir avec la vision répandue par le 7e art. Dans ce cas, pourquoi est-il aussi mal représenté? Quelle est l'origine de cette dénaturation? Le vaudou américain est une pratique religieuse qui tire ses origines du vaudin, une religion d'Afrique de l'Ouest, mais plus particulièrement du territoire du Bénin. Il fut emmené en Amérique à l'époque de la colonisation, avec la traite des esclaves. À l'image du français québécois qui a évolué de façon différente de celui de France, le vaudou a subi des transformations qui le différencient de ses origines à son arrivée dans le Nouveau Monde. Ces métamorphoses sont dues à un amalgame des différentes croyances des esclaves noirs d'origines diverses emmenés en Amérique, ainsi qu'à une incorporation d'éléments du catholicisme empruntés aux Européens. Pour faire une synthèse rapide sur ce qu'est le vaudou, il s'agit d'une croyance qui retrouve des similarités avec les croyances polythéistes pré-christianisme. Il possède ses divinités et ses rituels qui sont très loin de la vision hollywoodienne qui lui est attribuée. Pour répondre à la question sur les origines de la démonisation du vaudou, j'ai questionné différents experts sur le sujet. Now Hollywood has kind of sealed the deal because it sells more tickets and it sensationalizes the religion and images of demons coming out of somebody's brain is going to be more exciting than an actual ceremony. Mais Hollywood n'est pas à l'origine de ce sensationnalisme. En fait, au cours de l'histoire, 3 facteurs sont à l'origine de la vision moderne du vaudou. La démonisation par les chrétiens de toute religion qui n'est pas la leur, la campagne de dénigrement du peuple haïtien suite à leur indépendance, et l'utilisation par des non-pratiquants des aspects exotiques du vaudou à des fins commerciales. Le plus ancien de ces 3 facteurs est la vision du vaudou, ou plutôt du vaudin, par la chrétienté à l'époque de la colonisation de l'Afrique. There's a basic principle in Vodou that there are 2 worlds. One of them is visible and one is invisible. And the 2 worlds intersect and interact and influence one another. And the invisible world influences the visible world in ways that seem supernatural to those who are limited in their view. Déjà mal vue dû à leur couleur de peau qui fut associée au diable dès le Moyen Âge, la réputation du peuple noir a encore plus été entachée lorsque la chrétienté fut témoin des rituels religieux des habitants du Bénin. There's only drumming and dancing and singing going on, and really very extraordinary things like possession trance and spirits talking to us and doing amazing things. La possession par les Loa, esprits africains, est l'une des pratiques les plus sacrées de la religion du vaudin. Selon la croyance, c'est grâce à cette action que les divinités entrent en contact avec leurs disciples lors de cérémonies. Cependant, même si chez les vaudouisants, être possédé est l'équivalent catholique d'être touché par Dieu lui-même, le point de vue des prêtres, qui furent témoins de cette action, n'aurait pas pu être plus à l'opposé. Il faut ici se rappeler de la vision qu'ont les chrétiens face à la possession. Les seuls êtres capables d'un tel acte n'ont rien de divin, bien au contraire. Si l'on ajoute à cela que, comme bon nombre de religions païennes, les vaudouisants ont souvent recours à des sacrifices animaux lors de cérémonies, il n'en fallait pas plus pour que le peuple noir soit qualifié comme des adorateurs du démon, sans âme. Say that they have orgies, they kill babies, they sacrifice babies and eat them, on and on and on. They're against Jesus, they're
they're evil. And once you've heard those images, once you've seen them in your mind, it's very hard to get past them. Cette dernière appellation, rappelons-nous, est l'une des excuses que se sont données les Européens pour les siècles d'esclavage qui suivit. La vision diabolique du vaudou a fini par s'atténuer quelque peu avec le temps. Et même si elle n'était pas encouragée, elle finit par être tolérée par bon nombre de colonies esclavagistes d'Amérique. Du moins, jusqu'à la fin des années 1700. Selon la légende, la nuit du 14 août 1791, une cérémonie vaudou aurait eu lieu dans la forêt du Bois-Caïman, non loin du Cap-Français, dans la colonie de Saint-Domingue. Qu'il se soit seulement s'agit d'une rencontre ou qu'il y ait vraiment eu une cérémonie religieuse, ce que les historiens remettent en question depuis quelques années, n'a que très peu d'importance. Ce qui importe cependant, c'est qu'il est bel et bien eu une rencontre entre les esclaves de Saint-Domingue. Cette réunion est à l'origine de l'un des événements les plus importants pour les droits des Afro-Américains le 1er janvier 1804. L'indépendance de la première république noire fondamentalement anti-esclavagiste, Haïti. C'est ici que commence le deuxième facteur de la démonisation du vaudou. Suite à son indépendance, il est certain qu'Haïti dérange. Non par ses actions, mais plutôt par ce qu'elle représente. La France venait de perdre une colonie, et les États-Unis, encore une très jeune nation indépendante, possédaient encore beaucoup de plantations esclavagistes dans tout le sud de son territoire. Durant tout le 19e siècle, Haïti est présenté comme une anomalie, mais son image devient encore pire au début du siècle suivant. Pour justifier cette présence militaire, une énorme campagne de démonisation du peuple haïtien a été utilisée. Ces derniers décrivaient le peuple noir comme des sauvages cannibales. Cette propagande écrite est à l'origine des stéréotypes que l'on retrouve encore aujourd'hui au cinéma. L'un des livres les plus responsables de ces stéréotypes est Haiti, or the Black Republic, écrit par Sir Spencer St. John, dans laquelle il parle des hommes noirs. Tant qu'il est influencé par le contact de l'homme blanc, comme dans le sud des États-Unis, il s'entend très bien. Mais libérez-le de cette influence, comme en Haïti, et il ne montre aucun signe d'amélioration. Au contraire, il rétrograde progressivement aux coutumes tribales africaines. En réalité, la situation en Haïti était bien différente. La seule raison pour laquelle cette propagande fut utilisée était que les États-Unis tentaient de prendre le contrôle du territoire et d'y réinstaurer l'esclavage pour reprendre le commerce du sucre très lucratif que les Français avaient dû abandonner un siècle auparavant. Nous arrivons enfin au dernier facteur de la représentation actuelle faussée du vaudou qui nous ramène en Nouvelle-Orléans. Suite à la proclamation de l'indépendance de la République d'Haïti, une grande vague d'immigration eut lieu. Les historiens estiment en 10 et 12 000 le nombre de personnes, dont environ 9 000 de couleur, qui quitta Saint-Domingue en direction de la Nouvelle-Orléans. Dans ces personnes, on retrouve Marguerite d'Arcantel,
et Sanité Dédé, qui sont respectivement la mère et la mentor de celle qui deviendra la plus connue des reines du vaudou de la Nouvelle-Orléans, Marie Laveau. I don't think there was one voodoo priestess anywhere near her ilk. Apparently, she showed more results than any of the others before and afterward. So like today, you don't really hear about a voodoo queen. There's no literature that I've seen that identifies a voodoo queen presently, or one within the 20th century that I've heard of. They tend to stop shortly after her. Le talent de Marie Laveau ne se résumait pas seulement aux pratiques du vaudou. C'était également une incroyable femme d'affaires qui sut utiliser les enseignements de Sanité Dédé à son avantage. I think that she was probably a genius, very shrewd business person who really was able to just manipulate so many things within the community to effectively move it. You know, I mean, when you think of Marie having a beauty shop and then just parlaying all of her talents, like when you have these women, American housewives at that time, who are not from, they're new to this area. They see Marie Laveau in her front yard doing these voodoo ceremonies. You know, they're engaged by that. They're mystified by this exhibition, and they'll end up at her beauty shop. Étant elle-même une femme de couleur, sa clientèle ne se limitait pas seulement aux femmes blanches qu'elle attirait grâce aux attraits exotiques et sensationnalistes du vaudou. Bon nombre de ses clients étaient des personnes noires qui travaillaient pour ces mêmes femmes blanches. You know, she just figured out how to work them, gain their trust. Of course, as she did her work with the hair and face, etc., a relationship is created. And then she learned all the secrets of the city. She gained all the information, the intelligence, and from there, she started to use that inside of her bag of tricks. She built a network that she actually starts to run, and the city is kind of at her fingertips. She's one of the she's the most powerful woman, and will become the richest woman this city's ever seen. Suite à son décès, sa légende resta dans l'imaginaire collectif de la Nouvelle-Orléans. La façon avec laquelle elle attirait ses clients devint une inspiration à la fin du 20e siècle, quand le vaudou vécut un regain de popularité. En utilisant des informations prises à la culture populaire, bon nombre de commerçants ont utilisé et utilisent toujours une version erronée du vaudou pour accroître la clientèle et ainsi augmenter leur chiffre d'affaires. En conclusion, la religion du vaudou est à des kilomètres de la vision cinématographique qui en est faite. Cette vision est l'héritage de siècles de racisme, d'ignorance, d'appropriation culturelle et d'oppression d'un peuple sur lequel on voulait garder le contrôle afin d'accroître sa propre soif de pouvoir. Il est donc maintenant temps de renverser la vapeur et de représenter cette pratique comme il se doit. Fille de Charles le planteur, de Margot la franchie, un péché, une erreur, fruit d'un couple interdit, une mambo, une... I would certainly prefer that no one make a sensationalized version of voodoo. I get Hollywood screenwriters that come to me and want me to talk to them for 3 minutes about what voodoo is so that they can represent it in their movie, but it has nothing to do with voodoo. It's a very rich and deep and sophisticated religion. I've been a mambo, a priestess, initiated in Haiti since '95, and I still feel like I know nothing about it. So you wouldn't see a movie exploiting Catholic priests. You know, it just wouldn't happen. And so people need to come into voodoo with a sense of respect and honor and a sense of awareness of the real story behind it. It's horrible and it's beautiful.